Coucou les amis, c'est Avénor, je suis ravie de vous retrouver. Enfin, il y a du soleil, ça fait du bien, ça fait du bien. On l'attendait celui-là, on espère qu'il va rester avec nous pendant un petit moment. En tout cas, moi, je suis ravie. Depuis ce matin, j'entends les tondeuses tourner, donc ça prouve que les gens ont de l'énergie pour s'occuper de leur jardin. Allez, on va faire aujourd'hui, on commence les signes du mois de juin. Donc, on va commencer par le signe du Cancer. Le cancer, guidance générale, je le rappelle, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez envie d'avoir d'autres informations, vous allez tout simplement sur les chaînes de mes collègues. Et puis sinon, rien ne vous empêche aussi d'aller voir votre signe lunaire qui vous en dira plus. Pour moi, vous pouvez toujours me joindre sur avenirmystery8@gmail.com. Je suis là, je vous écoute, je fais part de vos commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez. Abonnez-vous, s'il vous plaît, ça va m'aider. Et puis, commentez, voilà. Et puis, merci encore pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne. Je suis vraiment très, très contente. Allez, on y va pour le signe du cancer pour le mois de juin. On va voir de quoi. Alors, il va en ressortir. Écoutez les anciens. Écoutez les anciens. Alors, écouter les anciens, c'est tout simplement le fait de pouvoir, pendant tout le mois de juin, faire confiance un petit peu à son intuition. Ça veut dire aussi qu'il va falloir discuter avec des professionnels ou autres, quel que soit le domaine, avec des gens expérimentés. On parle là de savoir, on parle d'ancienneté. On est dans du professionnel et à la fois, ça peut être tout simplement du familial, du sentimental et les conseils seront bons à prendre et surtout très avisés. Donc voilà, pour le mois de juin, pour les cancers, écoutez les anciens. On va commencer ce tirage avec l'oracle des miroirs, que vous connaissez tous maintenant. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'oracles. Moi, j'adore les oracles. Je les préfère au tarot. C'est vrai que le tarot, c'est sympa, mais je préfère les oracles. Voilà. Allez, les cancers pour le mois de juin, s'il vous plaît, mes guides. On y va. Moi, j'ai changé un peu de place. C'est pas top. J'essaie de, au fur et à mesure, vous faire plus découvrir les cartes. Pour ceux qui ne connaissent pas. Vous pouvez me retrouver aussi sur mon site. Bon, sur ma chaîne, oui, vous y êtes, là, c'est très bien. Alors, on va voir tout de suite la dominante. Ouh, vous êtes à un carrefour de votre vie, un carrefour au niveau du chemin professionnel, au niveau du sentimental aussi, peut-être aussi au niveau de la santé, c'est possible, tout est lié. On reparle de travail. Alors, carrefour de vie au niveau professionnel, au niveau travail pour une femme. Pour une femme, il y a quelque chose qui va être fécond. On hésite, on parle d'un homme également, donc je pense que c'est un couple. On est sur une mutation professionnelle. On est en train de voir le pour et le contre, mais ça s'amorce bien. C'est quelque chose qui va être une décision qui va être prise à deux, mais une décision qui va être bénéfique. On a quoi ? Alors, du retard dans les examens. Bon, des retards dans les examens. On a peur d'ailleurs de résultats de certains examens. Ça peut être dû à nos jeunes, comme je dis toujours, mais aussi nous, si on a eu un entretien annuel au niveau professionnel ou autre, on n'a pas eu la réponse tout de suite, on l'aura plus tard, effectivement. Mais c'est aussi le cas pour tout ce qui est sentimental. On est dans une phase où on s'interroge sur cette nouvelle rencontre qu'on a eue. On se projette, mais on a peur encore, on voit bien. On est sous le signe quand même d'une certaine hésitation. Alors, au niveau des correspondances, on va recevoir pas mal de messages, des messages sur lesquels on est relativement un petit peu fragile dans le sens où on a peur que ce soit négatif. Donc, je pense qu'on attend effectivement une réponse au niveau professionnel.
Et bien, si vous attendez la réponse, eh ben, vous avez tout juste. C'est bon, vous êtes pris. Si c'est au niveau sentimental, c'est pareil. Au niveau de la famille, on voit de la distance. On voit de la distance dans la famille. Il y a eu certainement quelques petites trahisons, en gros, dans la famille. En fait, c'est peut-être des jalousies, tout simplement. Mais bon, ça passe. C'est pas vraiment grave. C'est des petites trahisons ou des petites médisances, hein. Dans les familles, c'est toujours ça. Donc, le mois de juin s'annonce plutôt sur l'ouverture à la famille et prendre ce qu'il faut prendre et laisser également ce qu'il faut laisser. On parle de distance avec la famille, hein. On voit bien qu'on prend ces distances. Il y en a qui sont en train de s'ouvrir au monde céleste. On a des réunions, on a peur d'avoir une. Il y en a qui cherchent justement des consultations. N'hésitez pas, hein, je suis là pour vous aider si besoin. Mais sinon, il y en a qui sont très intéressés. On voit bien que beaucoup de personnes maintenant s'ouvrent à cette, comment dire, à ce don. Les gens prennent conscience enfin qu'il y a vraiment des choses qui vibrent autres que ce qu'on a l'habitude de voir dans la vie de tous les jours, une cause à effet. Non, il y a autre chose derrière qui nous anime. On a un peu peur de ça. Mais bon, on a envie d'y aller, mais on n'ose pas prendre rendez-vous. Alors, sur la jalousie, on a la sexualité et la fatalité. Bon, on a un couple qui se sépare, hein, ça c'est sûr. Je pense que c'est une nouvelle rencontre, hein. Au mois de juin, ça sera certainement une rencontre pour ceux qui sont célibataires, mais de courte durée, hein. Ça va pas, c'est pas stable, c'est pas stable. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. Ça, c'est fait pour les célibataires. Alors, on parle d'enfants et de la loi pour le mois de juin, pour les cancers. On est en train de mettre en place des papiers pour un enfant qui doit certainement partir en voyage à l'étranger. Tout ça se prononce relativement stable. C'est des démarches administratives, donc c'est toujours un petit peu casse-pied. On a un changement suite à un verdict. Un verdict, c'est lorsqu'on a fait appel à quelque chose, ou on a été au tribunal, ou un verdict, ça peut être par rapport à, moi je dis une chose, la voiture par exemple, va passer le contrôle technique, on attend le verdict. Bon, il y a un changement où il faudra peut-être dépenser un petit peu d'argent. Dans la maison, tout va bien. Au niveau domicile, tout va bien. On a cadeaux et récompenses. Bon, en même temps, demain, c'est la fête des mamans. Donc super. Ça doit être ça qui ressort, je pense, dans les cartes, alors que nous sommes en guidance générale pour les cancers pour le mois de juin. Alors, enfermement, le temps et la victoire. On a des accusations. Alors, il y a des gens qui sont seuls, qui vivent seuls ou qui se sont renfermés sur eux par rapport à une situation, par rapport à des accusations. Alors, ça peut être des jeunes qui se sont mal compris, ça peut être des accusations au niveau professionnel, hein. Ça peut être dans le temps des choses qui sont venues à vos oreilles et vous avez pris vos distances au niveau pro, au niveau famille, au niveau sentimental. Et vous avez bien fait parce qu'on a la victoire. La victoire, elle est là, elle vous anime et elle va vibrer tout au long de ce mois de juin. On a le retour sur une séparation, sur lequel il y a un contrat, on parle de santé là. On parle de santé, on parle de peut-être une séparation, peut-être un bébé qui est pas venu ou qui devait venir, qui malheureusement est parti. Pas de culpabilité à avoir, c'est la nature, les choses sont bien faites, mais il y a un contrat où on voit qu'on essaie de trouver pourquoi ça n'a pas marché. On a un retour de la santé, on a un retour dans des examens aussi, mais c'est fécond, hein. Il va falloir apprendre à écouter, il va falloir écouter surtout les diagnostics pour pouvoir mieux, tout au long du mois, comprendre comment réagit votre corps, comment réagit votre corps a tel ou tel produit protocole médical. On est dans cette, dans cet ordre-là.
Alors, au mois de juin pour les cancers, on a l'amitié, l'hérédité, la tranquillité, le boomerang, le compromis, l'ouverture, le miroir magnétique, la joie et l'amitié. Et l'échec, pardon. Alors, on a... c'est un mois qui va être riche en festivités, en invitations. On approche de l'été, les vacances sont pas loin. Bon, on est relativement content de recevoir chez soi des amis, des membres de sa famille. On est dans ce domaine-là. On a aussi une invitation à un mariage. On attend un retour d'un ami pour une bonne nouvelle également. On a l'hérédité, amitié, ouverture sur une connaissance du passé. On a comme une espèce de transmission de quelqu'un qui connaît votre père ou votre mère et les cousins que vous n'avez pas vus depuis très longtemps. On a des ouvertures, les gens vont se rapprocher, on essaie de fédérer un peu plus et on prend du plaisir à se retrouver et à discuter. Par contre, on a fait aussi le nettoyage dans tout ce qui est côté amical, hein. On a bien des amis sur lesquels on ne pouvait pas compter. Allez hop, on a fait table rase du passé, c'est fini. On a la tranquillité au niveau d'un retour sur un compromis, un accord peut-être au niveau banque, au niveau maison, avocat, notaire, enfin tout ça. On a bien un accord positif étant donné qu'on a l'ouverture à ce niveau-là. On a aussi un nouveau couple qui est en... un nouveau couple. Pour un couple, on a une nouvelle... ce nouveau... Oh, je vais pas y arriver aujourd'hui. Ce couple a envie en fait de se mettre ensemble. Ce couple a envie de vivre ensemble. Et on a une ouverture là-dessus. On a les portes qui s'ouvrent. Si vous cherchez un lieu d'habitation pour le mois de juin, vous allez avoir une proposition. Vous allez trouver. Vous allez trouver. Voilà, pour tout ce qui est de ce premier tirage pour les cancers au mois de juin. On va continuer avec l'oracle de Béline pour nos amis les cancers. Cancer, tirage du mois de juin. Ça fait plaisir de vous retrouver. Je sais que j'essaie de prendre du temps pour vous aider, pour pouvoir vous envoyer toutes ces guidances. C'est pas facile quand on a déjà un métier. J'en ai deux donc. Hein. Donc, comme le cabinet n'est pas encore fait, n'est pas encore terminé, je pense qu'à partir de septembre, on aura l'occasion, on aura la chance de se retrouver pratiquement tous les jours. Et ça va être trop génial. Il me tarde, il me tarde, il me tarde. En attendant, rien ne vous empêche de liker, commenter les vidéos. Ça me fera du bien. Abonnez-vous aussi. Alors, au dos du jeu, on parle de la famille. Vous voyez, on en parlait tout à l'heure. Ça va être un mois, j'ai l'impression, le mois de juin pour les cancers, ça va être surtout basé sur la famille. Hein. Ah, mais la famille, c'est ce qu'il y a de plus cher au monde. Hein, quand on a la chance d'en avoir une. Hein, je pense à ceux qui, malheureusement, sont seuls. Et il faut vous raccrocher à vos amis et surtout, restez pas enfermés. Alors, au cœur, on a l'argent. L'argent, la campagne et la destinée. Il faut soigner l'argent par rapport à des projets. Des projets où on a envie de certainement agrandir, festoyer de l'argent pour pouvoir enfin recevoir tous nos proches, étant donné qu'on parle de la famille sur le mois de juin, hein. Famille et amis, hein, mais surtout famille. On a envie de se retrouver à la campagne tous ensemble, fêter des choses, des anniversaires en retard, fêter la fête de la musique, voilà, tout ça. On a également une bonne nouvelle au niveau de l'argent, hein. On a une communication à ce niveau-là qui arrive. Et c'est surtout pour un homme hein, qu'elle vient. Hein. Désolée mesdames et mesdemoiselles. C'est surtout pour un homme. Il est en attente peut-être d'une promotion, peut-être au niveau professionnel, quelque chose qui l'attendait avec impatience.
On a envie donc d'être pendant ce mois de juin entouré de ses amis, on a envie de pouvoir profiter les uns les autres et il y en a qui sont dans des situations pas très faciles au niveau financier et ils ont tendance à dire: «Non, je viens pas, je suis pas très bien et tout», mais si, si, il faut y aller, hein. Il faut y aller. Vous avez la carte bleue, hein. La carte bleue, c'est l'une des meilleures cartes. C'est comme dans le miroir magique, dans l'oracle des miroirs, c'est la carte du miroir magique, il faut y aller. On ne reste pas, dans son coin, il faut bouger, il faut voir des gens, il faut s'ouvrir. Ça arrange pas les choses de rester chez soi à se morfondre, hein. On a par contre aussi, sur une, maison de campagne, on a coupé court, on coupe court à quelque chose. Alors, on devait se déplacer, mais on n'ira pas pour telle ou telle raison. Ah, ça doit être dans la famille aussi, certainement des problèmes, peut-être d'entente, hein, tout simplement. On a décidé de pas y aller. C'est une bonne idée, sachant que les tensions sont quand même, assez fortes. Donc pour l'instant, il y a des invitations dans la famille pour certains et certaines qu'il va falloir, annuler. Il va falloir pas y aller. Il faut laisser un petit peu le temps faire les choses, que les choses s'apaisent avec, les émotions des uns et des autres. On a beaucoup de communication, autour de l'argent, au niveau de peut-être par rapport aux vacances, on a envie de mettre de côté, pour des futurs projets, pour, partir en week-end, pour partir une semaine avec les enfants, peut-être, pour prendre un Airbnb, voilà. Voilà, 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 c'est tout ce qu'on a sur ce niveau. Pour les cancers du mois de juin, nous allons prendre l'oracle «Il n'y a pas de hasard» de Cindy Léon. C'est un très bel oracle, hein, elles sont sympas les cartes, elles sont, dynamiques, comme moi, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de cartes par contre, c'est vrai que c'est un oracle qui est très, très riche en cartes, hein. Donc c'est très bien, si on a plus de choses à vous dire, c'est parfait. Donc pour celui-là, on sera certainement obligé de recouvrir. Donc pour les cancers, du mois de juin, on est apparemment sur la famille, hein, les cancers. Il y a une harmonie, un équilibre à retrouver et on a envie de le retrouver, hein, ça c'est quelque chose on sait que ça nous apporte, de la tranquillité, ça vibre en nous, c'est quelque chose d'important et le fait de faire plaisir aux uns et aux autres, de se retrouver, de voir les enfants s'amuser, bah, tout ça, c'est que du bonheur, hein. Donc j'ai l'impression qu'au mois de juin, on va tout faire pour pouvoir enfin se retrouver. Au dos du jeu, on a l'hiver. Oh ben, on est au mois de juin, on passe à l'hiver, ça va vite, hein. L'hiver, tout simplement pour nous annoncer qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer et elles vont se concrétiser cet hiver. Voilà, des choses que vous préparez, peut-être un avenir professionnel, une formation ou autre, tout ça va se faire cet hiver, vous en aurez la confirmation. Au cœur, la sexualité, la famille, la rencontre, la chance, l'intéressé, la flèche et l'automne. Alors là, on nous parle pour, certains cancers d'une rencontre qui a été purement, qu'on appelle ça une attirance, physique. On va être un petit peu soft, hein. Une attirance physique, on y va, on a décidé d'y aller, on n'osait pas, ben voilà, il y a une rencontre qui s'est faite. Pour d'autres, dans la famille, on parle de sexualité et de chance qui nous annonce un bel événement en perspective, c'est-à-dire peut-être, l'annonce d'un mariage, l'annonce d'un Pacs, l'annonce d'une future grossesse, l'annonce, d'un bébé qui est en route, et ça fait chance. Beaucoup de déplacements également, pour rencontrer, ce qu'on dit, c'est pour rencontrer l'âme sœur. Je vais y arriver, j'ai du mal aujourd'hui, hein. Il faut faire attention à sa susceptibilité aussi, hein, dans la famille. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans l'oracle. Il disait bien que, il y a des familles sur lesquelles on avait prévu d'aller, festoyer tous ensemble. Ben là, il y en a qui vont, faire preuve de être obligés de se taire quoi, hein. On tourne 7 fois sa langue, dans sa bouche avant de parler, hein. Parce qu'il y a des choses, on voit que la susceptibilité sera de mise. Donc on fait attention, on parle avec, délicatesse à sa famille, on y va doucement.
Dans la famille, il y a aussi des gens intéressés par, des déplacements où on a l'opportunité de rencontrer, pour les célibataires surtout, peut-être quelqu'un. On n'a pas envie de rester seul et on se déplace. On a également dans la famille la chance de pouvoir, se prendre une direction. On aide en fait, on est aidé, on aide sa famille, on peut-être que dans la famille, il y a eu une réunion pour dire: «Bon, bah, suite à ça», par exemple un décès ou autre, un changement de maison ou ça peut être un changement de domicile, hein, on dit: «Bon, qu'est-ce qu'on fait?» On se réunit, on parle tous ensemble et ben, on a la chance de trouver ensemble des, solutions qui seront effectives à l'automne. Allez, on va essayer de recouvrir pour nos petits cancers du mois de juin. Guidance générale, je le rappelle, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous likez si vous aimez, vous partagez si vous aimez, vous vous abonnez si vous adorez. Ça m'aide dans mon travail, ça m'aide et puis ça me dit, surtout que, vous avez, été, comment dire? Présent. Les choses vous ont vraiment, parlé et vous attendez, d'avoir plus de renseignements. Alors pour ces renseignements, n'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires, hein. Alors, on parle effectivement de déménagement pour un couple, hein. On a bien au mois de juin, l'envie de partir, l'envie de changer d'horizon, peut-être partir au bord de l'eau, quitter la ville, tout simplement plus de calme. On a envie de se retrouver en amoureux. On a également, un jeune homme, bon 25-35 ans, hein, pour un célibataire. Et ben, il y a une belle rencontre pour lui. Ça peut être, quelqu'un de l'entourage de la famille d'ailleurs, mais ça peut être aussi dans l'entourage tout simplement, des études, du travail ou autre. On a un déplacement pour de l'argent, alors, ça peut être un contrôle technique. Je suis désolée! Mais ça peut être aussi, un billet d'avion à prendre, aller donner de l'argent à l'agence de voyage, on a tout ça. Au mois de juin, on concrétise de façon à pouvoir partir en vacances sereinement. On a également la chance au niveau d'un jeune qui est lui plutôt, c'est plus un ado. Il va avoir, l'opportunité de déménager pour suivre ses études. Alors c'est pas ici, on voit bien que c'est un déplacement, hein, ça peut être, une fac, qui est, hors commune où il est, hors département. On l'a bien, ça fait chance pour lui, il faut qu'il y aille, hein. Il y aura un peu d'argent à donner, c'est sûr, c'est un petit sacrifice, mais ça vaut le coup, ça vaut le coup. Franchement, allez-y. On a intéressé les cheveux, on a une flèche qui fait le suricate et l'automne et l'évolution. On a pour, le mois de juin des projets au niveau professionnel, au niveau habitation, qui sont en train de vraiment se concrétiser, enfin, de prendre plutôt forme pour se concrétiser à l'automne. Alors ça peut être, par rapport à des soucis d'argent que les choses vont prendre un peu plus de temps. Il y a les vacances également, mais il y a une évolution favorable au mois l'automne-octobre quoi, septembre-octobre, on a vraiment une bonne opportunité et les choses vont tout d'un coup se décanter. On a par rapport à une rencontre donc pour ce jeune de 25-35 ans, une rencontre, sentimentale qui lui demande aussi, beaucoup d'introspection. Il est très surpris de voir la tournure des choses, que les choses soient aussi fluides avec telle ou telle personne. Bon, il était peut-être habitué à des rencontres beaucoup plus, «protocolaires» entre guillemets, mais là, on voit bien qu'il est très surpris de voir que la tournure des choses et ben, c'est quelque chose, il regarde de haut quand même parce qu'il a peur, hein, on ne veut pas s'engager tout de suite, mais c'est une rencontre qui est favorable pour, quelque temps, hein, en tout cas, hein. Il y en a qui sont en vie dans la famille de, faire des jeux. On a envie de s'amuser avec les enfants, les petits-enfants, les grands-parents, tous ensemble. On a vu le mois de juin pour les cancers, c'est la famille, hein, c'est ça qui va primer. Et là, ben, on s'investit avec les petits-enfants, peut-être qu'on n'a pas la chance de les voir souvent, et on joue à des jeux de société, on reprend, on recrée du lien. Et ça, c'est important. Et tout ça, ça se fait naturellement dans la joie, la bonne humeur, et ça portera ses fruits plus tard. Plus tard. Parce que des fois, il y a des enfants, ils sont trop petits, ils ont pas encore l'attachement, vis-à-vis du papi, mamie, mais c'est le lien qui est en train de se créer, donc il faut continuer comme ça.
Il y en a qui sont également pour des carrières professionnelles dans l'esthétique, qui se font, ils n'arrivent pas à trouver en fait leur voie professionnelle. On parle beaucoup de jeunes ou autres, hein, moins jeunes aussi, hein, ça peut être une reconversion, ça peut être aussi, des gens qui sont à la retraite, mais qui sont encore très actifs. Ils se font les cheveux, c'est cas de le dire, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver, vraiment ce qui pourrait les intéresser et on est sur une introspection sur, plusieurs choix de métier. Bon, il faut laisser les choses vibrer en vous, essayer tel ou tel truc ou alors si vous n'avez pas envie d'essayer, vous attendez, ça sert à rien de forcer les choses, à un moment donné, ça va venir tout seul. Voilà pour, ce mois de juin avec Il y a pas de hasard de Cindy Léon. On va continuer avec un oracle des contrats d'âme. Il est un peu plus affectif, celui-là. Ça parle d'amour pour les cancers pour le mois de juin. Je vous rappelle mes coordonnées avenormystery8@gmail.com pour m'envoyer vos messages, vos demandes de consultation. Vous pouvez les faire via mon site que vous avez sous le lien dans la description de ma chaîne. Je vous réponds dès que possible et on trouve un créneau pour pouvoir faire la consultation. Alors, on y va. Alors, au dos du jeu, on a quoi? On a le drapeau blanc. On baisse les armes, ça y est. Enfin, on a fait du lâcher-prise. On est conscient de mettre celle-là. On parle d'une rencontre forte pour le mois de juin pour les célibataires. Ça va être génial. Bon, sur lequel il faudra peut-être, c'est peut-être quelqu'un qu'on connaît déjà, hein, et il faudra peut-être baisser un peu ses gardes et se laisser porter par l'amour et cette rencontre. Alors, on a bien une rencontre forte qui est riche et qui va promettre de pouvoir, ça va durer dans le temps, ça va durer. Lâcher prise. C'est quelque chose qui va vraiment vous amener avec un épanouissement, une fluidité dans la conversation, dans la relation avec l'autre. Ça va être pour vous TikTok. Ça va être topissime. Ah, j'ai oublié d'en ouvrir une. On parlera d'enfants intérieurs lors de cette rencontre forte, hein. On est bien sur le sentimental pour les célibataires. Alors, il y a les jeunes, il y a les moins jeunes, les seniors, les retraités. Tout ça, on parle aux célibataires pour l'instant, hein. Il y a une rencontre forte et on se retrouve comme un enfant. Oh là là, j'ai réagi comme une gamine. Oh là là, mon Dieu, j'ai réagi comme un gamin. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est bon. Voilà, ce sont des sentiments qu'on avait oubliés ou alors des sentiments nouveaux pour certains. Et c'est quelque chose qui est riche, qui est positif et qui vous rend heureux. On voit que vous avez la chance également de pouvoir faire avec cet autre que vous allez rencontrer une ouverture sur votre façon de voir les choses dans la vie. Vous allez vous dire, ah ben il ou elle est comme moi, il aime bien ci, il aime bien ça, et ça va être comme tous des points, plein de points communs. Vous allez découvrir ça chez l'autre et ça va vous apporter vraiment du positif. Et c'est là que vous allez comprendre que c'est une relation qui est faite pour durer. On a les schémas parentaux qui reviennent par rapport à l'éducation. Peut-être c'est pour ça que cette rencontre que vous allez faire, les célibataires, va vous amener à peut-être être sur vos gardes et on vous dit non. Laissez courir, laissez-vous porter par cette relation. Elle est bénéfique. Et les schémas parentaux, ben, vous laissez, hein, il faut couper le lien des fois, hein, c'est important. C'est important, pensez à vous, pensez à vous. Vous allez vous recentrer, hein, de toute façon grâce à cette rencontre. C'est bien ça pour les célibataires, pour les cancers. Bravo, bravo. On va faire quoi pour terminer? Avant de conclure, on va reprendre l'ascension. Bon, je suis contente, hein, pour les cancers pour le mois de juin. On parle bien de famille, on parle de tout ce qui est, ça peut être tout ce qui est les liens familiaux, les liens ancestraux. Il faut écouter les anciens, il faut leur demander conseil. De toute façon, ils seront là pour vous les donner d'office parce que c'est dans leur façon de voir
ils vont vous voir, ils vont vous trouver un peu triste, et ils vont dire: «Oh, qu'est-ce qui va pas? On va t'aider, t'inquiète pas, vas-y, je peux peut-être te conseiller». C'est très riche tout ça, très, très riche. Allez, on va en tirer 3. On va commencer par une. Oh, ça glisse. L'intelligence divine. Alors, cette carte, on voit vraiment qu'à un moment donné, même si vous ne croyez pas au monde de l'au-delà, il y a des choses que vous allez remarquer, forcément. On va mettre en place devant vous des signes. Des signes, ça peut être des mots qui se répètent constamment dans la journée par rapport lorsque vous entendez la radio, quand vous écoutez, quand vous regardez la télé, quand vous écoutez la musique dans votre voiture. Il y a des mots-clés qui vont revenir constamment. Ces mots-clés, il va falloir essayer de les capter, les enregistrer et de trouver une synchronicité vis-à-vis de ce que vous vivez. On va vous aider. Là, on a vraiment l'au-delà qui vient à votre secours. Alors, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau santé. On a l'intelligence divine, on va vous montrer le chemin. La compassion. On a la compassion dans le sens où vous êtes quelqu'un, les cancers, qui avait besoin beaucoup d'écoute. Et ça fait partie de vous, ça fait partie de votre signe également, d'être réceptif à quelqu'un qui est dans la détresse. Vous supportez pas. Vous supportez pas. La compassion va être de mise aussi pendant ce mois de juin. Et la petite dernière, la beauté. La beauté, c'est la carte qui fait que vous vous trouvez beau à l'intérieur ou belle, hein, bien sûr, hein, après vous vous adaptez à votre convenance. Et vous allez y trouver dans cette beauté, la beauté du cœur, la beauté de l'âme, la beauté des gens, la beauté. La beauté, c'est pas spécialement physique, c'est la beauté intérieure d'une personne. Et pendant tout ce mois de juin, vous allez la ressentir, cette beauté, à travers des gens, à travers votre famille, à travers des métiers, à travers l'artistique. On voit, il y a la créativité. Vous allez être amené à regarder tout ça et vous allez avoir un jugement un peu plus ouvert sur les gens que vous côtoyez régulièrement. Voilà mes petits cancers pour cette guidance du mois de juin. On va terminer avec un petit oracle, l'oracle des fées, parce que j'aime bien ce petit oracle des fées. Il est tout nouveau. J'ai trouvé, j'ai eu un coup de cœur. C'est Claire Duval qui fait le petit oracle des fées. C'est les petits messages sympatoches. Donc on va terminer avec une carte, si elle veut bien tomber, pour les cancers du mois de juin 2024. Je rappelle mes coordonnées avenor-mystery8@gmail.com. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Tout ça, ça m'aide. Mais je suis très contente parce que la chaîne prend de l'ampleur. Les vidéos, vous les regardez. Vous aimez, j'ai de bons retours. Bon, elle ne veut pas tomber, on va aller la chercher. C'est pas grave, hein, comme on dit. Hein. Allez, l'oracle des fées pour les cancers pour le mois de juin. On a Margot comme fée, la fée Margot. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Vous voyez, on parlait de ça tout à l'heure. La terre-mère, c'est aussi la famille. Hein, la terre-mère, c'est bon, la nature, bien sûr. Prendre soin de la nature, prendre soin un petit peu de vous, de tout ce qui est relatif à ce que vous aimez, si vous êtes jardinier, par exemple. Mais on parlait de regarder les signes qu'il va y avoir avec l'oracle de l'ascension tout à l'heure. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. On lève la garde, on lâche prise, on se laisse porter. L'univers, il va vous amener à prendre des décisions positives. Il va vous empêcher de prendre le mauvais chemin par rapport à tel ou tel parcours de vie que vous avez sur le mois de juin. Voilà les amis, je vous fais des super gros bisous. Je suis contente. N'oubliez pas, liker, partager, commenter. Et on se dit à dimanche pour la guidance générale. Bisous, bisous.